beaucoup de secteurs considèrent que le client doit simplement acheter. Mais on dira que dans l'assurance en particulier, il est important que le client comprenne d'abord. Et bon, on va dire que parfois, c'est précisément parce que le client ne comprend pas qu'il ne passe pas à l'action. Donc, on pourra se poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut bien expliquer pour mieux protéger. Voilà. Comment est-ce qu'on doit rendre une offre plus accessible? Comment est-ce qu'on doit parler à des clients qui n'ont pas le même niveau de maturité ou la même familiarité avec le digital? Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Bonsoir à toutes et à tous et merci encore d'être présents pour ce troisième épisode, oui, de la saison 2 de notre série de webinaires Social Media et Strategic Trust. Je suis Michelle Audrey Béala, je suis la fondatrice de Digimedia Pro et je suis également consultante en social media et marketing auprès des PME structurées et également des organisations, notamment les banques, les compagnies d'assurance et les microfinances. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, oui. Il s'agit de l'inclusion et l'accessibilité dans l'assurance. Alors, que vous soyez un prospect, que vous soyez un client, un professionnel, ou même simplement une personne qui s'intéresse aux questions de confiance et de communication, ce sujet vous concerne. Car aujourd'hui, il devient, on va dire, essentiel pour les compagnies d'assurance et même de façon plus large pour les acteurs financiers de rendre leurs offres compréhensibles, accessibles et on dira plus proches, oui, des réalités de leur public. Donc, ce soir, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Audrey Sévérine Blé, qui est Senior Content Manager, voilà, Senior Content Manager dans l'une des plus grandes compagnies d'assurance, une des compagnies d'assurance leader en Afrique. Elle est basée en Côte d'Ivoire. Audrey, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous ce soir. Je vais te laisser te présenter avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Merci Audrey, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce que vous pouvez mettre des pouces pour signaler que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, c'est un honneur pour moi de participer à cette session, à ce webinaire qui se tient sur l'assurance aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. C'est un exercice assez difficile. J'ai pour habitude de présenter d'autres personnes, mais quand il s'agit de parler de moi, bref, je suis Audrey Sévérine Blé, épouse Jean. Je suis content manager senior au sein d'une compagnie d'assurance en Côte d'Ivoire. Mais avant, j'ai un parcours assez atypique. Je suis de formation, j'ai une formation en gestion financière. Et au cours de mon parcours, j'ai été intéressée par la communication et donc actuellement, je bosse au niveau de la communication digitale. Avant d'intégrer l'assurance, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait des cabinets de formation, j'ai fait un peu de technologie, des entreprises de mobile et je suis aujourd'hui dans le secteur de l'assurance et dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, je travaille surtout sur le digital. J'appartiens au département communication et relations publiques et donc j'ai l'honneur de travailler sur plusieurs projets de communication, donc sur des stratégies de communication comme la com site, les relations publiques, la communication interne, la com externe, donc avec toutes les campagnes produits et également l'accompagnement du réseau commercial. Et je gère également toutes les plateformes digitales de l'entreprise, notamment des sites web, des réseaux sociaux, tout ce qui est WhatsApp et autres. Donc, je fais un peu tout ça dans le domaine de l'assurance et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci. Merci Audrey pour ta présentation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais commencer par une question assez simple, mais qui reste quand même centrale. On dit souvent que l'assurance est un produit nécessaire, même s'il n'est pas toujours compris. Bon, on dit que si le client ne comprend pas également, il
aura du mal à adhérer pleinement. Alors moi, je voudrais comprendre comment est-ce qu'on peut rendre un produit d'assurance compréhensible pour un client non initié. D'accord, merci Audrey pour la question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais définir un peu avec vous ce que c'est que l'assurance, donc dans le cadre dans lequel nous sommes, ce que c'est qu'un contrat d'assurance d'abord. Et aujourd'hui, on parle d'inclusion, on parle d'accessibilité, donc pour permettre à tous les participants de nous suivre, j'aimerais également revenir sur ces deux thèmes-là. Donc déjà, de façon très simple, un contrat d'assurance, c'est un contrat qui vous lie à une société d'assurance, donc on va appeler assureur. Et cette société-là va couvrir pour vous un certain nombre de risques, c'est-à-dire qu'en cas d'aléa, donc au cas où quelque chose vous arrive, la société d'assurance prend l'engagement de régler ce problème-là pour vous, et cela en échange d'une prime, donc d'une cotisation que vous allez verser chaque fois, par mois ou par trimestre, selon le type de contrat d'assurance auquel vous souscrivez auprès de cette société d'assurance-là. Et donc, parlant de contrats d'assurance, on en a deux grandes familles, donc les contrats d'assurance vie, qui concernent pour les contrats d'éducation, la retraite, la prévoyance, et également les contrats d'assurance non-vie, donc ils vont porter sur tout ce qui est bien, les maisons, les véhicules, votre entreprise, les chantiers et tout ça. Et donc, pour permettre de comprendre de façon encore plus simple, puisqu'on parle aujourd'hui d'accessibilité et de compréhension de contrats d'assurance, j'ai une figure que j'aime bien décrire quand je parle d'assurance. Alors, voyons l'assurance comme une caisse de cotisation. Donc, vous en connaissez certainement dans votre domaine, on parle de tontine et tout ça. Donc, l'assurance se matérialise de la façon suivante. Nous sommes un village. Nous décidons d'ouvrir une caisse, donc au sein de laquelle chacun de nous, chacun des villageois va apporter un montant, soit par mois, par année et tout. Et au cas où, je prends un exemple très simple, au cas où la maison de l'un d'entre nous brûle, ce qui peut arriver, on utilisera cet argent-là pour aider cette personne. Donc, c'est un peu comme ça que l'assurance fonctionne. Lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance pour l'éducation de vos enfants, par exemple, vous demandez à la société d'assurance de couvrir l'éducation de votre enfant au cas où quelque chose vous arrive. Il peut avoir un accident, il peut avoir un décès, vous pouvez être dans un cas d'indisponibilité et tout ça. L'assurance va se charger donc, en fonction du montant que vous aurez cotisé, d'assurer l'éducation de votre enfant par le versement d'un certain nombre de montants qu'on appelle rentes pour pouvoir assurer l'éducation de votre enfant. Donc là, c'était juste la définition simple et basique de l'assurance pour que vous puissiez bien comprendre dans quel cadre on se trouve. Et avant de répondre à ta question, Audrey, on parlait d'accessibilité et d'inclusion. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, donc excusez-moi, je n'ai pas tous les chiffres, donc en Côte d'Ivoire, nous sommes à un peu plus de 33 millions d'habitants pour un taux de pénétration de l'assurance qui est de moins de 3%. Ça veut dire qu'il y a moins de 3% de la population qui est assurée, ce qui n'est pas normal quand on sait que le risque, donc un sinistre, peut arriver à tout le monde. On peut être malade, on peut ne plus être en mesure d'assurer certaines charges de notre entreprise ou bien assurer nos soins de santé. Ça peut arriver et à tout le monde. Mais on constate malheureusement qu'actuellement, le taux de pénétration d'assurance, donc il y a moins de personnes qui souscrivent à des contrats d'assurance, peut-être par mauvaise compréhension ou par plusieurs préjugés. On va en venir. Aujourd'hui, nous parlons d'inclusion. L'inclusion concerne la prise en compte d'un certain nombre de populations, donc d'une certaine catégorie de la population. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'assurance est considérée comme un produit élitiste, un produit qui est acheté, qui est souscrit par une certaine catégorie de la population, alors que tout le monde a besoin d'un contrat d'assurance. Donc aujourd'hui, il est important de parler d'inclusion et d'accessibilité de l'assurance. Il y a l'accessibilité au niveau culturel, l'accessibilité au niveau technologique, géographique. Il est vraiment, vraiment important de travailler sur ces différents périmètres-là pour que l'assurance soit un produit vraiment qui inclut toutes les tranches de la population. Donc, pour revenir à ta question, Audrey, comment rendre un produit d'assurance compréhensible pour un client non initié? Je parlais tout à l'heure d'accessibilité, d'inclusion culturelle. Pourquoi? Parce que à la base, l'assurance
est une chose qui n'est pas très bien comprise par la population, malheureusement par nos populations africaines. Pourquoi? À cause des préjugés. L'assurance couvre le risque. Malheureusement, chez nous, on n'aime pas entendre parler du risque. Je vous soumets un contrat d'assurance au cas où quelque chose vous arrive. L'assurance peut couvrir vos enfants, couvrir votre maison, votre vie. Mais pourquoi? Tu penses que quelque chose va m'arriver? Malheureusement, c'est comme ça chez nous. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de clients qui ne maîtrisent pas et qu'il faut initier. Comment on l'initie? Simplement en commençant par montrer le besoin. Donc, comment est-ce que ce produit peut aider le client? Donc, moi, je dis toujours qu'il ne faut pas commencer par vendre un produit. Il faut toujours commencer par répondre à la question en quoi est-ce que ce produit aide le client. Donc, on ne va pas directement vous dire, je vous propose un produit d'éducation. Non. On part sur les enfants. Vous avez des enfants. Vous serez heureux de les voir grandir, de les voir terminer leur cursus scolaire. Alors, pour pouvoir garantir cela, il faut souscrire un contrat d'assurance pour ne pas que, au cas où vous n'êtes plus là, vos enfants soient. Quand le client voit le besoin, ce à quoi répond le contrat d'assurance, quand il est touché, en ce moment-là, il peut maintenant souscrire à un contrat d'assurance. Pour vendre l'assurance, il faut partir sur des faits. Donc, il faut être très factuel, il faut avoir beaucoup de preuves, il faut avoir des témoignages pour pouvoir convaincre la personne en face qu'il est vraiment nécessaire de souscrire un contrat d'assurance. Tant qu'on ne procède pas de cette manière, on ne peut pas rendre un produit d'assurance de façon compréhensible. Il faut entrer dans la peau du client. C'est surtout les émotions, en fait, parce que l'assurance couvre les proches. L'assurance couvre ce qui est important pour nous, notre famille, nos enfants, nos biens. Et ce sont des choses sans lesquelles, euh, je dis, quand il y a quelque chose qui arrive à notre famille, à nos enfants, à nos biens, on est déstabilisé en quelque sorte. Et donc, il faut prendre de l'avance sur ces choses-là. Quand on vient vers le client en procédant de cette manière-là, c'est plus simple, le client se retrouve dedans. Il faut prendre des faits, donc des choses de la vie quotidienne, des histoires réelles, des visuels qui sont accrocheurs, des images dans lesquelles le client se retrouve pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement du produit et donc souscrire. Voilà un peu apporter la réponse à la question que tu as posée. Merci beaucoup, Audrey, pour ces premiers éléments. Ce qu'on comprend déjà, c'est que tu nous as parlé de clients non initiés, de personnes non initiées dans tous les cas. Et ce qu'on comprend déjà, c'est que la compréhension n'est pas un détail. C'est clair que ça influence directement la perception du client. Bon, on comprend aussi que malgré les besoins réels qui sont nécessaires, tu nous as cité un peu les différentes assurances, ce que ça couvre, l'importance pour les uns et les autres. On voit quand même que beaucoup de personnes restent encore à distance de l'assurance. Et c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que le frein n'est pas toujours financier. Voilà. Il peut aussi être lié à de la peur, à de la méfiance, à une mauvaise compréhension. Voilà. Et moi, j'aimerais savoir, de façon un peu naturelle, j'aimerais te poser la question du langage utilisé par les professionnels du secteur. Est-ce que tu penses que le langage assurantiel crée une barrière à l'adhésion, par exemple, entre les compagnies d'assurance et les clients? Oui, clairement. Malheureusement, l'assureur se comprend dans son secteur, dans son domaine. Donc, pour pouvoir vendre le produit, il faut sortir de son domaine. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Malheureusement, je ne sais pas si c'est lié à la cible, donc je dirais habituelle, donc aux clients habituels des compagnies d'assurance, qui sont pour la plupart du temps les personnes, des cadres, des professionnels, donc des personnes qui comprennent, qui savent de quoi il s'agit. Raison pour laquelle malheureusement on est encore à moins de 3% de taux de pénétration. Les compagnies d'assurance, disons, la plupart des compagnies d'assurance restaient, parce que ça a changé dernièrement, je vois de plus en plus beaucoup de compagnies d'assurance qui sortent de leur zone de confort, donc ils essaient de rejoindre le langage qui est de plus en plus compréhensible par tout le monde. Beaucoup de compagnies d'assurance utilisaient des termes qui ne sont pas forcément compris par les clients, donc par la cible. On a des termes assez techniques
la prime d'assurance, la franchise. Vraiment des choses dans lesquelles le client ne se retrouve pas. Et il est difficile, vous êtes d'accord avec moi, si je ne comprends pas quelque chose, je ne souscris pas, je ne paye pas parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi je paye. Donc, vous voyez qu'on a déjà un gros souci en Afrique de, de perception, donc d'idées reçues, de préjugés. L'assurance couvre le risque, on ne veut pas entendre parler de risque. Tout va bien. Chez nous, on dit tout va bien, mais ça va aller bien par la grâce de Dieu et tout. Donc, on n'aime pas trop ce volet-là. On n'aime pas entendre parler de décès. On n'aime pas entendre parler d'imprévu. Si on a déjà ces idées en tête et que vous venez nous sortir encore des termes qu'on ne comprend pas, c'est clair qu'on ne va pas s'approcher, c'est clair qu'on ne va pas souscrire. Et le langage assurantiel utilisé avant, comme je dis, parce que ça a changé, a de plus en plus catégorisé donc les clients, la cible des compagnies d'assurance malheureusement. Et c'est ce qui a créé justement beaucoup de barrières, je dirais, à l'adhésion des clients. Ils ne comprennent pas. Et malheureusement, le commercial n'a pas forcément le temps d'expliquer. À la base, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup souscrivent à des compagnies d'assurance par confiance. Je connais le commercial et donc je souscris. Même si j'ai pas bien compris, je sais que je le connais et que cas où quelque chose arrive, c'est cette personne-là que je peux attraper. Alors que malheureusement, il faut bien comprendre le contrat d'assurance. Il faut donc sortir toutes ces expressions pour les compagnies d'assurance, sortir toutes ces expressions qui sont difficiles à comprendre et prendre des exemples basiques. C'est-à-dire, je ne dis pas à un client, vous souscrivez un contrat d'assurance avec 5 000 francs de prime mensuelle et en cas de sinistre, en cas d'invalidité temporaire, vous recevez, euh, vous recevez 2 millions chaque mois. C'est encore difficile à comprendre. Prime, risque, invalidité. Prends un exemple simple. Monsieur Yao, vous avez un enfant qui s'appelle Junior, qui a 5 ans. Quand vous souscrivez maintenant à ce contrat d'assurance pour Junior avec 10 000 francs par mois sur 10 ans, ce qui signifie que Junior aura tel diplôme, donc vous aurez certainement besoin d'argent pour assurer les études de Junior. Après 10 années de cotisation, voici le montant que je vous verse. Au cas où vous n'avez pas atteint les 10 années de cotisation et que malheureusement, à la 5e ou à la 6e année de cotisation, Monsieur Yao, vous n'êtes plus là, donc il vous arrive un accident qui cause votre indisponibilité temporaire définitive ou alors un décès, Monsieur Yao, la société d'assurance va verser donc à partir de la 5e année 1 million de francs CFA chaque année à Junior jusqu'à 10 ans et il aura ce montant-là auquel il aura souscrit, pour lequel vous avez souscrit. Facile, il a compris tous les thèmes. Vous avez utilisé le nom de l'enfant, vous avez donné l'âge de l'enfant, vous avez donné la période, vous avez donné la prime, vous avez donné le montant de la prime. Vous avez dit à quel moment ça, le risque, le sinistre arrive. Vous avez donné le montant de la rente. Très facilement, il a compris son contrat d'assurance. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Excuse-moi, j'ai de petits soucis de connexion. Oui, je comprends très bien. Comme tu le disais, hein, le langage assurantiel peut Oui, vite devenir une barrière. oui, Et il est clair que c'est important d'adapter la manière de communiquer. Parce que, bon, exactement. c'est que tous les clients n'ont pas forcément le même niveau d'information, ils n'ont pas la même maturité financière, ils n'ont même pas la même expérience hein, avec les assurances. Donc, moi, j'aimerais Exactement. qu'on revienne encore sur ce point précisément, concrètement. Comment est-ce qu'on peut adapter la communication selon le niveau de maturité du client? Alors, chaque produit a une cible bien définie. Il y a des produits de micro-assurance et donc qui sont adressés à une certaine tranche de la population, donc qui fait partie du secteur informel, donc qui n'a pas forcément un niveau de connaissance élevé, qui ne maîtrise pas forcément les thèmes d'assurance, pas forcément même le digital, qui ne maîtrise pas forcément le fonctionnement de l'assurance. Donc, pour parler d'abord du digital, il faut utiliser des images, il faut utiliser des mots dans lesquels cette cible-là se retrouve. Chez nous, donc pour parler de la compagnie d'assurance au sein de laquelle je travaille, on met un point d'honneur sur les images qu'on utilise. Donc,
Si un produit est adressé à une cible informelle, donc disons un produit adressé à des vendeuses au marché, et ce produit-là leur permet de pouvoir assurer leurs marchandises, même leurs enfants, avoir une couverture santé, on va commencer par utiliser l'image de cette maman du marché là pour communiquer. On va utiliser le terme que cette maman peut comprendre. On va même chercher un nom de produit qui reflète automatiquement l'avantage premier du produit. On va aller vers cette maman. Elle ne maîtrise pas forcément le digital. Elle est à son marché et c'est elle notre cible. Ça, c'est un exemple spécifique que je prends. C'est elle notre cible. Donc, il va falloir élaborer une stratégie de communication avec des canaux qui sont adaptés à cette cible-là. Elle est à son marché, tu ne lui mets pas la télévision. À quel moment elle regarde la télévision? Disons que quand elle rentre, elle a juste le temps de préparer les affaires pour retourner le lendemain à son marché ou juste le temps de s'occuper des enfants. Tu vas envoyer une équipe à son dos pour lui expliquer, donc déjà avec des supports dans lesquels elle se retrouve, des termes qu'elle comprend facilement et tu vas utiliser un certain nombre d'activités. Au marché, elle a son association, il y a certainement le responsable du marché, donc un atelier pour les femmes connaissantes de ce marché, vu que notre produit est adressé à cette cible, pour qu'elle puisse avoir le temps de poser toutes ces questions pour être convaincue avant de signer son contrat d'assurance. À cette maman-là, il va falloir adapter le mode de règlement. Elle ne pourra pas tout le temps venir à votre siège pour verser sa prime. Comment elle le fait? Pour lui mettre un WhatsApp adapté. Aujourd'hui, Dieu merci, le digital a quand même un taux un peu élevé en Côte d'Ivoire. Donc, le mobile money est très facile l'utilisation et de plus en plus, il prend de l'ampleur. On lui met un mode de paiement par mobile money très simple, très facile. En un clic, elle a réglé sa prime. Elle a les informations. En cas de sinistre, elle sait comment elle sait le parcours et elle sait comment est-ce qu'elle est prise en charge. Donc, adapter la communication selon le niveau de maturité de client est très important. Et il est d'autant plus important et plus facile quand on est sur le digital. Sur le digital, on a la possibilité de voir le niveau de chaque client, de chaque prospect. C'est quoi son centre d'intérêt? C'est quoi ses habitudes? Quel est le parcours de cette personne-là qui est arrivée sur le site Internet? Quelles sont les offres qu'elle a consultées? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'informations à tel ou tel niveau? Comment on retrouve ce client? Comment on le poursuit pour qu'il puisse terminer sa session? Il y a tout un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte en tenant compte du niveau de chaque client afin de pouvoir arriver à ce qu'on souhaite, donc vendre le contrat d'assurance, mais plus encore faire bénéficier à nos clients la garantie, les avantages de notre contrat d'assurance. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Ça montre dans tous les cas que la communication ne peut pas être uniforme. À travers l'exemple que tu nous as donné de la maman au marché, on comprend qu'il faut parfois éduquer. Il faut expliquer avant de convaincre. Voilà. Donc, je pense que ici, l'éducation assurantielle donc devient un sujet stratégique. Et peut-être par rapport à cela, je te demanderais, l'éducation assurantielle, est-ce que ça peut être un levier de conversion? Donc, est-ce que selon toi, ça peut devenir quelque chose un levier, voilà, de conversion, je vais le redire, qui peut être utilisé par les compagnies d'assurance? Exactement, Audrey. L'éducation assurantielle est bien un levier de conversion. Pourquoi? Parce qu'un client qui est bien formé, un client qui sait pourquoi il souscrit un contrat d'assurance, un client qui a bien compris son contrat d'assurance est naturellement un client qui est plus confiant et qui va souscrire et qui va même devenir un relais. Il est bien de chercher des clients, mais ce qui serait plus facile pour la compagnie d'assurance, c'est de faire de ce client-là votre relais, en grille votre ambassadeur. Et donc, l'éducation assurantielle est très importante parce que elle ne vise pas à vendre un produit en premier. Elle permet de faire comprendre le produit d'assurance, créer la relation de confiance avec ce client, ce prospect qui est en face de vous. Et une fois que le client a compris pourquoi est-ce qu'il a souscrit, une fois qu'il adhère, naturellement, il recommande. Et pour la petite histoire, nous, on a, au sein de la compagnie d'assurance pour laquelle je travaille, on a essayé de mener depuis, je dirais, 3 à 4 ans, une vaste campagne d'éducation à l'assurance. Dieu merci, maintenant, de plus en plus de compagnies d'assurance
se mettre dans ce processus-là. On voit de plus en plus des stands dans les rues, dans les grands carrefours, avec des agents commerciaux disponibles pour expliquer le contrat d'assurance, disponibles pour prendre toutes les questions des personnes qui passent par là. On a de plus en plus de contenus qui sont donnés pour éduquer, donc pour faire comprendre chaque thème de l'assurance. On a de plus en plus de stratégies qui sont élaborées pour que le client, même le plus petit, disons, celui qui a un pouvoir d'achat le plus minime, soit inclus donc dans les contrats d'assurance. Et pour ce que nous avons pu observer, l'éducation, la vaste campagne d'éducation à l'assurance dont on a mené qu'on mène depuis 3 à 4 ans, nous a permis d'identifier les besoins réels des clients et notamment de cette population qui évolue dans le secteur informel. On s'est rendu compte qu'ils avaient des besoins qui n'étaient pas forcément pris en compte par les produits qu'on avait de disponibles. Et donc, on est d'abord allé pour expliquer c'est quoi l'assurance, expliquer l'avantage, l'importance de l'assurance. En premier, on n'est pas allé pour présenter un produit du tout. On allait expliquer l'assurance, que tout le monde sache exactement ce que c'est que l'assurance. On allait dans les gares routières, dans les marchés, dans des entreprises, dans des associations, vraiment pour expliquer à tout le monde ce que c'est que l'assurance. Et pendant justement cette phase d'éducation à l'assurance, on s'est rendu compte que les gens souhaitent avoir un certain type de contrat d'assurance qui les couvre eux, qui couvre leur famille, qui couvre leur bien. Et avec des tarifs vraiment bien analysés, avec des modes de règlement qui sont adaptés à leurs besoins, à ce qu'ils peuvent faire, notamment le mobile money. Et à la suite, on a conçu un certain nombre d'offres adaptées à ces populations-là. Et ça a été vraiment, comment je vais dire ça, ça a été très apprécié. On continue. Et je dirais que l'éducation à l'assurance est nécessaire. Et vu le taux de pénétration de l'assurance actuellement dans nos pays africains, c'est plus qu'important, donc, de s'y mettre, donc, que toutes les compagnies d'assurance, que ce soit en vie, en non-vie, s'y mettent pour que la population entière soit convaincue de la nécessité de l'assurance et qu'elle puisse y souscrire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ta réponse, hein. J'apprends vraiment avec agréablement et c'est une très bonne chose qu'il y a certaines compagnies d'assurance, notamment la tienne, qui ont compris l'importance en fait de justement cette éducation assurantielle-là, en allant notamment, comme tu le disais, sur le terrain, pas pour vendre, mais pour expliquer en fait, afin que, comme on disait un peu plus tôt, il y ait la compréhension. On sait que la compréhension emmène la confiance et forcément avec la confiance, il y aura la souscription. Nous avons abordé la première partie des questions. Avant de passer éventuellement à la deuxième partie, je vais vous demander, à vous qui êtes là comme contributeurs, qui nous écoutez, de mettre éventuellement vos questions, si vous en avez, par rapport à cette première partie, ou alors d'ouvrir votre micro pour poser la question. Avant cela, j'aimerais rappeler que Digimedia Pro est présent sur plusieurs plateformes, sur LinkedIn. Nous avons également une chaîne YouTube et sur TikTok. Vous avez la possibilité de regarder à la fois les contenus, mais principalement les replays. Il faut savoir que nous sommes à la saison 2, à l'épisode 3. Vous avez la possibilité de regarder les anciens épisodes sur la chaîne YouTube et de faire des retours, voilà, en commentaire, en partage par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à vos différentes impressions. N'hésitez pas à partager les différents retours que vous avez. N'hésitez pas à partager les différentes informations sur le webinaire, à vous abonner et à commenter. Donc, je suis à votre écoute éventuellement pour les questions concernant cette première partie. Y a-t-il des questions dans le chat? Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro, hein, si vous pouvez parler directement si vous avez des questions.
Pas de questions? Ben, c'est nickel et limpide comme ça. Il y en aura certainement d'ici la fin de la session. Je pense aussi. Alors, nous avons abordé, hein, pour revenir un peu sur les questions, les premières questions, peut-être pour aussi rafraîchir un peu au niveau de notre audience. Nous avons abordé en première question comment rendre un produit d'assurance compréhensible, voilà, pour un client notamment non initié. On a parlé aussi tu nous as un peu fait comprendre de pourquoi certains clients évitent les assurances malgré qu'il y a un réel besoin. Et par la suite, nous avons aussi abordé le sujet de la compréhension, le sujet de l'éducation assurantielle, notamment. Donc, j'attends encore quelques minutes. On verra s'il y a des questions avant de passer à la partie 2 avec nos autres questions. Alors, Audrey, tu as soulevé un point important. Tu as dit qu'il faut informer pour mieux aider à décider. De façon résumée, c'est un peu ce que tu nous as fait comprendre. Maintenant, on sait que dans la réalité, il y a beaucoup de clients, tu l'as dit un peu tantôt, hein, les clients signent des contrats beaucoup plus par confiance, on va dire un peu par affinité. Bon, celui-ci m'a approché, je le connais un peu, bon, ok, allons-y, on va signer ça. Et donc, ils signent un peu comme ça, sans comprendre totalement leur garantie. Et moi, je vais revenir encore un peu sur cette question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui permettent de comprendre un peu pourquoi est-ce que les clients signent des contrats d'assurance sans comprendre clairement que ce soit leurs garanties, les exclusions ou leurs limites? Il y en a plusieurs, on a plusieurs raisons qui l'expliquent. Donc, naturellement, le client, il peut arriver que le client souscrive juste parce qu'il fait confiance au commercial. Il peut souscrire très rapidement. Et là, je vais toucher un point assez sensible, donc sur lequel on a beaucoup de discussions très souvent. Ça arrive très souvent au niveau de la banque, donc de la banque assurance. Donc, on va y revenir. Donc, ça fait partie des points pour lesquels, les raisons pour lesquelles les clients signent sans vraiment comprendre. Donc, ils peuvent être très pressés. Donc, ils sont pris par le temps. Ça peut être du fait du client ou du fait du commercial. Donc, le commercial a son objectif en termes de chiffre d'affaires à atteindre. Et donc, très rapidement, il va faire souscrire le contrat d'assurance sans que le client ait réellement compris son contrat. Il y a aussi le fait que les contrats d'assurance sont quand même difficiles à lire. Et malheureusement, on n'aime pas trop lire sous nos cieux. On ne lit pas beaucoup. En fait, on aime bien lire ce qu'on est sur le digital, mais quand il s'agit de contrats d'assurance, donc de bulletins individuels d'adhésion à ouvrir et à lire dans le moindre détail, beaucoup ne le font pas, malheureusement. Donc, en premier, parce qu'ils font confiance au commercial. En deuxième, peut-être parce qu'ils sont très pressés, soit le client, soit le commercial. Et en troisième, à cause du nombre d'informations qu'il y a sur le contrat d'assurance. Et malheureusement, c'est quelque chose qui rattrape toujours. Ce qu'on conseille aux clients, c'est de prendre le temps, bon, aux clients et aux commercial, c'est de prendre le temps de bien lire le contrat d'assurance, de savoir ses avantages, les garanties, donc les points qui sont couverts par l'assurance, les exclusions, la franchise, on va encore utiliser ces termes. Mais en fait, ce sont des éléments qui sont bien mentionnés dans le contrat que malheureusement, les gens se retrouvent à découvrir quand il y a un sinistre, alors que là, c'est trop tard. Quand il y a un sinistre, on va se retourner vers la compagnie d'assurance pour dire que voici, vous m'avez dit qu'en cas de ça, vous allez me couvrir. Voici que ça est arrivé et vous refusez de me couvrir. La compagnie d'assurance qui dit non,
On a dit qu'en cas de ça, on vous couvre à condition que vous ayez 2 années de cotisation, par exemple, 2 années de cotisation dans nos livres, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc on ne peut pas couvrir. Et ça devient un sujet de discussion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une franchise? D'accord, on va revenir tout à l'heure. Donc, pour expliquer de façon claire à tête ce que c'est que la franchise, donc, lorsque vous souscrivez à votre contrat d'assurance, selon le type de contrat d'assurance, il y a un certain nombre d'éléments qui est couvert par la compagnie, d'autres éléments qui ne sont pas pris en charge. Donc, c'est ça la franchise. Il faut faire très attention et la franchise donc permet d'atterrir à ce qui est exclusion, ce qui est exclu. Vous souscrivez par exemple un contrat d'assurance habitation. L'assurance te dit que je couvre en cas de sinistre, mais tenez-vous bien, il y a un certain nombre de sinistres qui n'est pas couvert. En cas d'inondation qui est causée, je dis par exemple des pluies donc qui tombent actuellement sur Abidjan, ce type d'inondation n'est pas pris en compte par le contrat d'assurance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ça, c'est bien mentionné. L'assurance va te dire, par exemple, que nous, on couvre l'assurance santé, mais en cas d'épidémie, c'est pas pris en compte. Vous imaginez la compagnie d'assurance qui souscrit, qui fait ceci, le contrat d'assurance qui couvre tout type de maladie et il y a une épidémie, c'est clair que ça va fermer parce qu'on ne pourra pas couvrir tout le monde. Donc, il y a le risque qui est bien étudié, avant d'élaborer le contrat d'assurance. Et c'est tous ces éléments-là qui sont analysés et on tient compte de tous ces éléments pour concevoir l'offre d'assurance. En termes d'offre d'assurance, on en a plusieurs catégories, on en a parlé au départ. Et donc, il faut faire attention. Donc, la franchise, c'est la somme là qui n'est pas couverte par l'assurance et qui va rester à votre charge en cas de sinistre. Donc, quand on prend par exemple, là, je suis en train de répondre à la question que je viens de voir dans le chat, et vous pouvez me mettre un pouce si vous comprenez bien l'explication que je donne. Dans le cadre de l'assurance auto, par exemple, on a différents niveaux de souscription, donc différents types d'offres. Il y a des offres qui vont vous prendre un certain nombre d'éléments en compte. Il y a des offres qui vont vous prendre, qu'on appelle la tout risque. Et même la tout risque encore dans certaines compagnies d'assurance à ces différents niveaux. Donc, on vous dira qu'en cas d'accident, votre offre d'assurance ne vous permet pas de bénéficier d'un véhicule de remplacement. Le véhicule de remplacement peut faire partie de la formule tout risque, par exemple. Ou alors, on vous dit qu'en cas d'accident, il y a tel élément qui est couvert par la compagnie d'assurance et tel autre que vous allez devoir prendre en charge. Et tout ça est fonction de votre prime d'assurance, de l'offre à laquelle vous avez choisi, même de la compagnie d'assurance à laquelle vous avez souscrit. Donc, Audrey, il y a un vrai travail à faire. Et Dieu merci, on a quand même un secteur assez réglementé. Pour revenir maintenant à la question de pourquoi est-ce qu'on ne lit pas les contrats d'assurance. On a un secteur qui est de plus en plus réglementé avec comment j'ai dit ça? Un secteur qui nous demande de mentionner un certain nombre d'informations que le client ne peut pas louper sur son contrat. Donc, avec des encadrés, une certaine taille de police qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est tous ces éléments-là, au fur et à mesure, pris en compte, qui vont permettre au client de faire plus attention aux termes qui sont dans son contrat d'assurance. Ce qu'on demande aux clients, et d'ailleurs, on en fait une communication tout le temps, c'est de prendre le temps de bien lire le contrat d'assurance. On a un numéro court, on a des agents qui sont disponibles en ligne. C'est pas compliqué si vous n'avez pas comment j'ai dit ça, de crédit d'appel. Vous nous laissez juste un message, on vous appelle. Vous avez le temps de poser toutes les questions que vous voulez sur votre contrat d'assurance. Les agents sont formés, le centre de relation client est formé sur tous les produits pour vous expliquer chaque ligne de votre contrat d'assurance pour que vous soyez sûr à 5% de ce sur quoi vous prenez votre engagement. Combien de temps il vous faut tenir dans le contrat pour pouvoir bénéficier donc de cette couverture en cas de sinistre? Prenez votre temps, lisez votre contrat d'assurance dans les moindres détails et même quand vous passez par la banque. Malheureusement, à la banque, l'interlocuteur, c'est le gestionnaire, le conseiller client banque. Donc, il va vous proposer une offre d'assurance. J'ai vu une dame qui parlait de sa banque. J'ai vu un message plus haut qui parlait de bénéficiaires et qu'elle ne savait pas trop, voilà.
donc de gestionnaire de banque, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Très souvent, ce qui cause, je dirais, un préjudice aux clients dans la banque assurance, ce sont les contrats qui sont rattachés aux prêts auxquels ils souscrivent dans les banques. Là, on est pressé d'avoir notre argent. On en a besoin. On n'a pas le temps de lire tout ce qui est là. On signe, on dit signe là, signe là, signe là. On signe, on signe, on signe. Et après, on se plaint. Il faut prendre le temps. Même le conseiller, le gestionnaire en banque est formé. On a des conseillers qui sont disponibles dans les banques pour vous expliquer le contrat même que vous souscrivez via la banque. Dans les moindres détails. C'est vrai que vous avez l'urgence des prêts et tout. Mais prenez le temps. C'est quand même votre argent que vous allez verser chaque mois. Il faut bien que vous sachiez ce à quoi ça va servir. Il faut bien que vous sachiez ce que ça couvre. Prenez votre temps. Posez toutes les questions qu'il faut pour pouvoir avoir toutes les réponses avant de souscrire à votre contrat d'assurance. Pour que ce soit, pour qu'on soit quitte, parce qu'après, c'est vers la compagnie d'assurance qu'on se tourne. Non, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ça. Voici ce qu'on m'a dit. Non, c'était écrit. C'est écrit. Et sous nos cieux, jusqu'à maintenant, la signature électronique n'est pas encore validée totalement. Donc, ça veut dire que vous avez toujours le papier avec le commercial en face. Il y a toujours l'humain qui est là. Donc, à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous avez avant de souscrire votre contrat d'assurance. Merci pour ce retour. C'était très détaillé, très pertinent. Pour revenir dans le cadre de l'assurance, je me souviens aussi, lorsque j'étais en compagnie d'assurance chez Allianz à l'époque, aujourd'hui c'est Sanlam Allianz, je me souviens en parlant un peu de la question de pourquoi est-ce que les gens signent rapidement sans lire forcément les garanties, particulièrement lorsqu'on voit un peu le cas de l'automobile. Ah là, les gens ne se posent pas de questions. Les gens viennent, parce qu'il y a les contrôles dehors. Donc, on ne veut pas lire, on ne veut pas comprendre. Mais s'il y a un accident demain ou après-demain, c'est là où on commence à se poser des questions et on peut se dire non, mais je pensais que ça pouvait couvrir tel ou tel dégât, ça pouvait réparer ci ou ça. Donc, vraiment, tu nous as tout dit. C'est important, ça nous protège. Ça nous permet d'avoir plus confiance. Il est très important de comprendre, de poser toutes les questions du monde. Et je crois même, pour revenir aussi à l'exemple de la banque que tu prenais, que c'est plus parce que les gens n'osent pas poser des questions qu'ils n'ont pas de réponse. Ce n'est pas que le conseiller forcément ne veut pas donner d'éléments, même si, je vais tirer un peu des deux côtés, il vaudrait, pourquoi pas, un peu que le conseiller essaye d'aller vers certaines questions qu'il a eu l'habitude de revenir, qui peuvent éclairer le client ou le prospect. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante, qui ici on va revenir un peu sur la question de l'adhésion. Donc, on disait que l'adhésion sans compréhension peut créer, tu l'as dit plus tard, une frustration, de la colère, de l'incompréhension. Et donc, pour éviter cela, il faut être capable d'expliquer, ne serait-ce que l'essentiel, je le disais tout de suite, à travers que ce soit le conseiller ou le commercial qui est en face. Bon, question un peu rapide. Si tu devais nous donner une méthode simple pour expliquer une couverture d'assurance en quelques secondes, on va dire en 30 secondes, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, ton micro est coupé, je pense. Oui. Désolée, là c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Merci beaucoup. Donc, comment expliquer une couverture en moins de 30 secondes? Je l'ai dit à l'entame. Il faut toujours commencer par le besoin auquel on répond. Donc, ce que votre produit d'assurance fait, contre quel risque il protège le client et puis quel est le bénéfice pour le client. Un exemple très simple. Donc là, j'avais bien détaillé l'assurance éducation il y a peu. On va passer à l'assurance santé. Très simple. L'assurance santé vous aide à prendre en charge vos dépenses médicales lorsque vous êtes malade ou hospitalisé, afin que vous puissiez vous soigner sans déséquilibrer votre budget. Donc, en premier,
ce que ça protège, ce que ça apporte au client. Contre quel risque ça le protège? Quel est le bénéfice pour le client? Très facile. L'assurance éducation vous aide à prendre en charge la scolarité de votre enfant au cas où vous n'êtes plus là, afin qu'il puisse continuer son cursus scolaire et réussir comme vous le souhaitez. Très facilement. Le client s'est retrouvé, vous avez mis son enfant, il en a, et vous avez dit, vous avez révélé son rêve. Je sais pas si je me fais comprendre. Il aurait aimé que son enfant termine son cursus scolaire même s'il n'est plus là. Et c'est à ce besoin-là que l'assurance éducation répond. De façon très simple. 3 points. Ce que ça protège, contre quel risque il vous protège, le bénéfice pour le client. Très rapide. Voici un peu. Merci. Cette capacité à résumer est vraiment très importante. On sait qu'aujourd'hui, avoir l'attention est très limitée dans le digital. Disons, il y a beaucoup de formats qui sont utilisés. Selon toi, quels sont les formats qui permettent de simplifier les contrats complexes? Très vite, je dirais la vidéo. La vidéo, vraiment, Oui. c'est mon top de contenu dans l'assurance. Mhm. Malheureusement ou heureusement, les deux. Dans notre secteur, on a un certain nombre d'éléments assez stricts à prendre en compte, notamment la charte graphique, donc les process et les délais de validation, donc ce qu'il faut prendre en compte. Donc, il fait que la création de contenu vidéo prend quand même beaucoup de temps. Nous sommes un groupe et au sein de ce groupe-là, il y a un certain nombre d'éléments qui est quand même cadré. Donc, il y va du respect de la charte aussi, et puis de l'harmonie de la communication dans toutes les différentes filiales. Donc, c'est quand même un élément sur lequel on continue de travailler, mais le contenu vidéo est le top et très facile à comprendre. Pourquoi? On a l'expression. L'image, c'est figé. Pourquoi Mhm. pas? Vendre l'assurance, c'est vendre, je dirais, travailler et vendre l'émotion. Mhm. Il s'agit de proches, de famille. Il s'agit de biens à protéger. Donc, la vidéo est le contenu. Je dirais vraiment, j'aime tellement le contenu vidéo dans l'assurance, je ne sais pas comment, qui exprime tout ça et de façon terre à terre, facile à comprendre, contenu très court, qui t'a fait plusieurs contenus, donc assez intéressant pour que le client ait envie de revenir la vidéo tout simplement pour commencer. Aujourd'hui, TikTok explose parce que le contenu vidéo est très consommé. Mhm. Tout Mhm. le monde C'est a un mobile, téléphone, un smartphone. Donc, très facilement, le contenu vidéo est diffusé. Ça, il est facile, il est très, très consommé. Et ce, par toutes les tranches de la population. On est surpris de voir nos mémés de 60 ans sur leur téléphone TikTok. Ça scrolle, ça scrolle. oui. Vraiment, le contenu vidéo est l'idéal. À côté, il y a quand même d'autres contenus qui sont pas mal et qu'il faut prendre en compte. Ce Mhm. sont comment j'ai dit ça? Les infographies. D'accord. Donc, de façon, là, moi, à mon niveau, j'ai utilisé cela pour faire de l'éducation à l'assurance. Donc, c'est facile Mhm. de dire, il y a 5 ans, il y a 15 ans, couverture d'assurance 10 000 par mois par son parent. Au bout de 15 ans, pour ses études universitaires, il y a au bénéfice de telle somme. Mhm. Facile à comprendre. Vous avez expliqué un Exactement. produit. Mhm. Vous avez expliqué un produit. Il y a aussi le foire en question. Moi, j'aime bien les sites Internet. C'est du contenu qu'on peut retrouver à tout moment. Les réseaux sociaux, à cause de la multitude de contenus que vous diffusez, on peut passer, il se perd vite. Mais avec le site Internet, il est là, le contenu est disponible. La foire en question, c'est l'idéal. Pourquoi? On se met à la place du client et on essaie d'imaginer un certain nombre de questions que le client peut se poser sur une offre. Sur telle offre qui vient de sortir, il aurait aimé, ou quelqu'un qui ne sait rien du tout, cette personne aurait aimé savoir ce que c'est, ce que ça fait, ce qu'il doit faire en cas de sinistre, comment il renseigne comment il rédige sa demande de rachat, comment il fait telle chose. Et donc, les trois autres questions, ce sont des éléments très, très, très importants à Mhm. avoir, notamment sur les sites web.
Donc, en top de contenu, c'est vraiment ça que je peux citer. Après, on a tout ça, donc on peut inclure dans le contenu vidéo, tout ce qui est témoignage, parce que l'assurance a besoin de preuves. Le client D'accord. fait confiance quand il sait qu'il a déjà vu quelqu'un qui a bénéficié de son contrat d'assurance en cas de sinistre. Donc, les D'accord. témoignages, c'est du contenu très, 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 très parlant qui encourage. Et c'est plus facile quand on reconnaît tout de suite un visage qui nous est commun. Mhm. Je connais cette dame, elle a bénéficié de l'accompagnement de telle structure en cas de sinistre. Ah, mais je peux leur faire confiance, ils l'ont déjà réglé pour ma soeur. Vous voyez? Donc, Mhm. le client devient votre ambassadeur par son témoignage. Et c'est en même temps la preuve que vous êtes une société fiable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va, merci hein, pour tes différents retours. Euh, le top de top, la vidéo, on l'a tout de suite compris. Ensuite, tu as parlé de l'infographie et aussi des témoignages. Dans tous les cas, c'est des formats qui peuvent beaucoup aider, hein, surtout quand c'est bien pensé. C'est des formats qui peuvent beaucoup aider. Maintenant, comment est-ce que, selon toi, les compagnies d'assurance peuvent éviter l'exclusion digitale? Notamment auprès des clients qui sont moins à l'aise avec les outils numériques. Oui, alors, je l'ai un peu expliqué dans l'exemple de la maman du marché. Donc, il faut plusieurs actions de terrain. Surtout quand on parle de micro-assurance, donc de l'assurance qui est adressée à la cible qui travaille dans le secteur informel, donc qui n'a pas forcément un revenu fixe chaque mois. Ce client-là qui n'a pas forcément un pouvoir d'achat élevé, ce client-là qui n'aura pas tout le temps accès à Internet, ce client-là qui ne comprend pas forcément les thèmes trop techniques, il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre. C'est du budget, ça coûte. Après, il y a tout ce réseau commercial qu'il faut payer et tout ça. Mais c'est nécessaire. Donc, il faut également penser à élargir son réseau d'agences, la proximité. Donc, ce qu'on a fait chez nous, on a trouvé une idée géniale, c'est d'avoir des sortes de kiosques. Donc, comme les kiosques de mobile money qu'on a essayé d'installer un peu partout, d'installer un peu partout, pour que ce soit de plus en plus accessible à tous. On n'a pas besoin de se déplacer, aller au centre-ville, aller au siège, vous faire la queue, tout ça. Non, juste à côté, au marché d'à côté, au quartier, on a cette mini-agence-là avec quelqu'un qui est disponible, qui peut recevoir nos requêtes, qui peut recevoir notre prix, qui peut nous expliquer tout ce qu'on souhaite savoir à tout moment. Il y a aussi les centres d'appel. Donc, les centres d'appel sont très, très importants, surtout ceux avec le numéro pro. Aujourd'hui, c'est vrai, de plus en plus, nos sociétés de téléphonie ont réduit les coûts de consommation d'appel. Ils sont plus aussi chers qu'il y a 10, 15, 20 ans. Mais il est toujours important d'être disponible donc pour les clients qui ne peuvent pas forcément se déplacer et surtout de donner la possibilité de rappeler le client tout juste après un message, après une requête renseignée par le site web, après un passage sur les pages sociales. Donc vraiment, le centre d'appel est très important. Donc les agences, les actions de terrain, le centre d'appel, les conseillers clients disponibles et surtout, la communication dans les langues locales. La communication dans les langues Ah oui, locales. ah oui. Oui, si on décide de rendre l'assurance inclusive, Oui, si on décide de la rendre accessible, il faut penser à tout le monde. Et donc, il faut décliner son message de communication, il faut le rendre digeste pour tout le monde. Qu'on soit lettré ou illettré, on a besoin d'assurance. Notre secteur, notre cible du secteur informel ne comprend pas forcément des thèmes trop difficiles, des thèmes en français. Donc, adapter la communication en langue locale, c'est quelque chose que toutes les compagnies d'assurance devraient mettre sur pied. Dieu merci, je ne sais pas chez vous, mais chez nous en Côte d'Ivoire, on a quand même beaucoup de radios de proximité dans les villes de l'intérieur et tout, et qui diffusent du contenu en langue locale. Il suffit juste d'adapter le message et il est compris par tout le monde. Tout le monde. d'accord. Moi, euh, j'ai souvenir, c'est beaucoup plus au niveau des commerciaux, donc du commercial, il y a des descentes sur le terrain, que ça se fait
si tu te retrouvais avec une personne qui parlait ta langue locale, savoir que je suis à Libreville au Gabon, mais j'ai été au Gabon, c'est près de 200 ethnies. Donc, bon, ça complique un peu les choses s'il faut communiquer en 200 ethnies sur le digital. Mais je veux dire que sur le terrain, assez facilement, si tu te retrouvais avec un parent, tu sais, les papas qui viennent toucher leur pension retraite et qui peuvent justement bénéficier de ci ou de ça, lorsque tu te retrouvais avec un parent et qui parlait ta langue, tu peux le sujet. Et c'était une façon assez facile, entre de leur faire à la fois comprendre les produits. J'ai fait banque aussi, en plus de l'assurance, donc j'ai travaillé dans le secteur bancaire. C'était un moyen assez facile de leur faire comprendre les produits ou les services et surtout de faire en sorte qu'ils adhèrent. C'est vraiment des points très importants que tu as soulevés là. Et tu l'as dit, les actions terrain, les agences, les centres d'appel, entre autres choses, c'est très important parce que le digital seul ne peut pas simplifier l'accès à l'information. Ça ne peut pas toujours remplacer l'accompagnement dans tous les cas. Ça m'emmène du coup à la dernière question qui résume un peu tout l'enjeu de notre échange. Est-ce qu'une assurance, selon toi, peut vraiment être comprise sans accompagnement humain? Ou alors, disons, est-ce que l'humain est responsable à certains moments du parcours client, selon toi? Alors, pour le niveau de maturité de notre marché actuel, oui, l'humain est très important dans le processus de souscription à l'assurance. Pourquoi? Il faut forcément une personne pour expliquer. Donc déjà, l'assurance, c'est la confiance. Donc, il faut une personne pour expliquer, une personne pour donner toutes les informations qu'il faut, une personne vers qui on peut aller même en cas de sinistre. Et comme je le disais, actuellement, nous n'avons pas encore totalement l'accès à la signature électronique parce qu'un contrat, il faut le signer. Et donc, on est encore au niveau du bulletin à renseigner et à signer de façon physique. Donc, il y a forcément la présence de l'humain et c'est nécessaire. Il faut faire confiance pour pouvoir signer un contrat d'assurance. Il faut avoir toutes les informations pour pouvoir signer un contrat d'assurance. Après, tout ce qu'il y a autour, le digital, le centre d'appel et tout, reste des éléments, des canaux qui sont disponibles pour apporter plus de précision, donc pour aider le client, convaincre le client, notamment à travers les témoignages, à travers toutes les informations produits que nous diffusons, pour l'aider à comprendre, lui permettre d'avoir une idée, mais il faut forcément un humain en face qui va l'orienter et surtout qui aura confiance, qui va l'accompagner dans ce processus-là. Oui, il est nécessaire. D'accord, merci beaucoup. On retient que l'humain est nécessaire. Merci pour tous ces éclairages. Et au terme de notre échange, ce que moi je retiens de cet échange, c'est que l'accessibilité dans l'assurance, ça ne se limite pas uniquement à rendre une offre disponible. Il faut que l'offre soit adaptée, on l'a dit, au niveau de compréhension du client, parce que l'assurance, en fait, touche des sujets sensibles. On a parlé de la santé, tu l'as dit tout à l'heure, aussi des risques du quotidien. On a parlé un peu de l'assurance automobile, de la famille, des biens. C'est essentiel que le client comprenne ce qu'il choisit et qu'il paye donc parce qu'il a compris et qu'il a lu son contrat. Il a compris quels sont les termes de son contrat. Merci beaucoup, une fois de plus, à chacun de vous de nous avoir rejoints et de nous avoir accordé de votre temps pour cet échange. Pour conclure, je dirais que la ne devient pas réellement inclusive. Elle devient réellement, que l'assurance devient réellement inclusive, voilà, lorsqu'elle est comprise. Je pense que c'est un peu ce que tu nous as expliqué et que la clarté, ce n'est pas juste un effort de communication. Il y a des leviers qu'il faut appliquer, notamment le levier de confiance, le levier de fidélisation et d'adhésion. Voilà. Je rappelle que... Merci beaucoup. Je rappelle que le replay sera bientôt disponible
pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre depuis le début et tous ceux qui auront envie de revenir un peu sur les questions que nous avons abordées et que Audrey nous a très bien expliquées en détail avec des exemples très... je vous retrouve dans un prochain épisode, on va dire dans 2, ce sera un épisode, ma caméra, ce sera un épisode qui va plus aborder maintenant le secteur bancaire. Voilà. Et j'ai été ravie, hein, j'espère que vous aussi, d'avoir pu échanger avec Audrey. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les mettre là en dessous. Tout à l'heure, on a eu l'impression que tout le monde a compris. Ah, Audrey, c'était d'ici. Oui, je regarde encore le chat. On n'a plus de questions. Allez-y, posez des questions. Merci beaucoup pour tous les émojis. Merci beaucoup à vous tous. J'ai C'est de vu dire que votre vraiment, tu as dû réaction. expliquer, ouais, tu as dû expliquer vraiment en détail. Moi, j'ai beaucoup aimé tous les exemples que tu as donnés et puis le concret hein, vers lequel tu nous as ramené. Lorsque tu as parlé, par exemple, des formats, tu nous as dit tout de suite, ah, la vidéo. La vidéo, j'adore la vidéo. Après, tu es du concepteur en autre chose. Je regarde encore le chat. Merci à merci de nous avoir. Oui, merci beaucoup. Merci à Yannick l'aîné. Merci à Gaussou, Mr. Colombo, Percy, Audrey Axel, oui, qui nous avait rejoint et qui avait suivi avec nous toutes ces belles explications. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Audrey Axel. Il n'y a pas d'autres questions. Ben, je vous dis au revoir. C'était un plaisir et on se dira peut-être à un prochain rendez-vous, Audrey. Tu l'expliques tellement bien qu'on voudrait venir sur un autre sujet. Très bonne soirée à chacun d'entre vous. Et ben, le prochain, c'est dans 2 semaines. Le prochain, c'est très exactement tout de suite. Notre prochain rendez-vous sera pour le 18 juin. Voilà, avec un invité qui nous viendra encore également de la Côte d'Ivoire. Et là, on va parler du rôle stratégique du social media en banque. Voilà. Merci Audrey Axel, merci Séverine, merci à chacun d'entre vous. Je vous dis bonsoir et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end à tous. Bon week-end.